Y a-t-il trop de gens sur Terre? C'est une question qu'on a probablement tous déjà entendue, ou même posée. Aujourd'hui, on va décortiquer la réponse assez surprenante que donne Stéphane Guérès dans une tribune de 2022. Et je vous préviens, accrochez-vous bien parce que son point de vue est pour le moins radical. Voilà, la question est posée. Simple, directe. Elle est au cœur de pas mal d'angoisse aujourd'hui, surtout quand on parle d'écologie. C'est de là que l'auteur va partir pour déconstruire une idée bien ancrée. Et pour bien poser l'ambiance, d'entrée de jeu, l'auteur nous lance cette citation assez choc de Didier Nordon. Le but ici, c'est de pousser la logique écologiste à son extrême, presque jusqu'à l'absurde, pour nous faire réfléchir. C'est donc ça le point de départ? Cette peur, très répandue, qu'on soit trop nombreux pour une planète qui, elle, a des ressources limitées, et que la seule solution, eh bien, ce serait de faire des sacrifices. C'est à cette idée que Stéphane Guérès va s'attaquer. Alors, comment est-ce qu'il compte s'y prendre pour démonter cet argument? Son raisonnement se fait en 5 temps. D'abord, il analyse cet appel au sacrifice. Ensuite, il remet en cause le problème à la racine. Puis, il propose une autre logique, celle de la liberté. Il défend la valeur de l'humanité. Et enfin, il termine par une provocation mémorable. On commence donc par le premier point, cette fameuse appel au sacrifice. Guérès décortique cette idée qu'il voit comme étant centrale dans beaucoup de discours écologistes actuels. Et là, l'ironie de l'auteur est vraiment mordante. Il souligne avec sarcasme notre manque de chance que cette exigence de sacrifice tombe sur nous, alors que les générations passées, elles, ont eu 2 grandes guerres pour compenser. C'est une manière assez crue de mettre les choses en perspective. Et face à cette logique du sacrifice, Gafirès oppose une conviction qui est vraiment à 180 degrés. Pour lui, la solution, ce n'est pas la restriction. Pas du tout. C'est au contraire l'espoir, l'optimisme, la confiance dans le génie humain pour toujours créer un avenir meilleur. On arrive maintenant au cœur du réacteur de sa pensée. Ici, il ne se contente plus de critiquer la solution du sacrifice, il s'attaque au problème lui-même, cette idée d'épuisement des ressources. Et là, on a vraiment le choc entre 2 visions du monde. D'un côté, la peur, presque viscérale, qu'on est en train de tout vider, de tout épuiser. Et de l'autre, Gère qui dit en gros « Attendez, la matière, elle ne disparaît pas, elle se transforme, c'est tout. » C'est ça, son principe fondamental. L'activité économique transforme, la matière demeure. En clair, on ne consomme pas les ressources jusqu'à ce qu'elles n'existent plus. On ne fait que les réorganiser. C'est un peu le principe de Lavoisier appliqué à l'économie. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. D'accord. Mais alors, si la quantité de matière est constante, comment on fait pour bien la gérer? Eh bien, pour Guérès, la réponse n'est pas politique ou morale, elle est purement économique. Et elle tient en un mot, liberté. Pour lui, la clé, elle est là, dans un système de prix libre. Oubliez la planification, le contrôle de la population. Pour Guérès, le marché, quand il est libre, est le meilleur écologiste qui soit. Sa logique, elle est super simple et se déroule en 4 étapes. Premièrement, une ressource commence à se faire rare. Deuxièmement, son prix, s'il est libre de fluctuer, augmente naturellement. Troisièmement, ce prix plus élevé calme la demande, ce qui protège la ressource restante. Et quatrièmement, le point crucial, ce prix élevé pousse les gens à innover pour trouver des alternatives, des substituts. C'est un cercle vertueux qui se régule tout seul. Du coup, sa conclusion est limpide. Il oppose sa solution, la liberté des prix, à ce qu'il appelle le suicide collectif, c'est-à-dire cette idée de sacrifice et de dépopulation. Bon, on a vu l'économie, maintenant on passe à la philosophie, parce que Gérès défend aussi une vision radicalement humaniste et donc pro-population. Et là, attention, c'est un retournement de situation complet par rapport au discours habituel. Pour lui, plus de monde sur Terre, ce n'est pas le problème, c'est la solution. Et voici pourquoi. Pour lui, la ressource la plus précieuse qu'on ait, ce n'est ni le pétrole, ni le lithium. C'est notre intelligence, notre cerveau. Donc plus de gens, ça veut dire plus de cerveau pour comprendre le monde, innover et résoudre les problèmes qui se posent. On arrive à la conclusion de son texte. Et comme on pouvait s'y attendre, c'est la partie la plus piquante. L'auteur termine sur une critique acerbe, très ironique. Pour finir, il réserve sa flèche la plus acérée à un groupe qu'il désigne très clairement, les Verts. Il conclut avec une image volontairement mordante, en suggérant avec une ironie grinçante que ce groupe aurait une affinité pour les champignons hallucinogènes. C'est sa manière, très provocatrice, de critiquer ce qu'il perçoit comme une déconnexion des réalités. Et son analyse se termine sur cette question rhétorique. C'est son ultime défi. Une interrogation qui vise à pointer une potentielle incohérence entre le discours et les actes, et qui, au final, laisse le débat totalement ouvert.